J'ai partagé le lit du seul homme à qui mon mari avait déjà confié sa vie. Son meilleur ami. Ce n'était pas un accident. C'était un choix. Un choix qui a pris 20 minutes, et qui a condamné 20 ans de ma vie. Et ce que Jean m'a révélé 1 an plus tard, m'a prouvé que le pire n'était pas d'avoir trahi, mais d'être devenu cela. Je m'appelle Élise. À 58 ans, j'avais la vie rangée dont tout le monde rêve. Pierre, mon mari, était un roc. Un homme droit, qui exprimait son amour par des actes, réparer la gouttière, ramener les croissants du dimanche. Mais un détail, le silence entre nous était devenu un 3e convive à table. Nous parlions de moins en moins. Des factures, du temps qu'il ferait demain. Plus jamais de nos rêves d'autrefois. Il ne me regardait plus vraiment, pas comme ça. Je me sentais seule à deux, comme un tableau devenu invisible sur un mur familier. Jean, lui, était ancré dans notre paysage. Il était là pour les naissances, les décès, les barbecues. Il avait le code de notre portail. Un jour, après une opération de Pierre, c'est lui qui est resté à mon chevet à l'hôpital, à me tenir la main pendant que je pleurais de peur. Cette intimité-là, elle a creusé un sillon bien avant la chute. Et le pire, c'est que je me mentais à moi-même. Je m'étais convaincue que c'était normal, qu'après 20 ans de mariage, la passion devait forcément se transformer en tendre indifférence. Mais un événement banal, un mardi après-midi, a fait voler ce mensonge en éclats. C'était le jour où j'ai compris que je n'avais plus peur de perdre Pierre, mais de finir ma vie dans ce calme mortifère. Le premier craquement fut subtil. Pierre a oublié notre anniversaire de mariage. Il l'a réalisé 2 jours après, avec un A, Hut, on le fêtera le week-end prochain. Il n'y avait plus de magie. Plus de désir de célébrer nous. Puis vint mon anniversaire à moi. Il était en déplacement. Le soir, seul, la sonnette. Jean, avec un sourire timide et un sac. Je passais. Je ne supportais pas l'idée. Il avait acheté la crème au chocolat de ma pâtisserie d'enfance. Cet attentif-là, c'était un poison doux. Nous avons parlé jusqu'à tard. De tout. Il m'a dit, tu as toujours cette flamme, Élise. Ne la laisse personne l'éteindre, pas même toi. Personne ne me parlait comme ça depuis une éternité. Et pourtant, ce n'était que le début du vertige. Quand il est parti, son effleurement sur mon épaule a laissé une brûlure. J'ai fermé la porte et je me suis adossée contre le bois froid, le cœur battant la chamade. Ce que j'ai ressenti n'était pas de l'amour. C'était le terrible soulagement d'exister à nouveau aux yeux de quelqu'un. Pendant les jours qui ont suivi, je me suis surprise à guetter son nom sur mon téléphone. À relire nos messages anodins en cherchant un sous-texte. J'avais honte de cette attente, mais elle était plus forte que moi. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que lui aussi commençait à franchir des lignes. Il m'a envoyé une chanson, juste une chanson d'amitié, disait-il. Mais les paroles parlaient d'un amour silencieux. C'était un appel. Et j'ai choisi de ne pas raccrocher. La nuit du basculement, un orage a fait sauter le courant. Une peur panique, absurde, m'a prise. J'ai appelé Jean, pas Pierre. Il est arrivé, trempé, une lampe torche à la main. Tout va bien, je suis là. Nous étions assis dans le noir, éclairés par des bougies. La conversation a glissé. Il a confié son propre mariage raté, son sentiment d'échec. Puis, il a dit, les yeux brillants dans la pénombre, parfois, je me demande ce qui se serait passé si. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. La tempête faisait rage dehors. Une branche a cogné la fenêtre, et j'ai sursauté d'effroi. Instinctivement, il m'a prise par les épaules pour me rassurer. Ses mains sont restées là, chaudes à travers mon pull. Je pouvais sentir son souffle sur mes cheveux. À cet instant précis, j'ai eu la vision fulgurante de 2 chemins, celui de l'amitié respectueuse, et celui, sombre et interdit, que nous étions en train de prendre. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il l'entende. Il a tendu la main pour essuyer une larme sur ma joue.
Ce geste a été le point de non-retour. J'ai failli me lever 3 fois. Mes jambes étaient de plomb, mon corps en rébellion contre ma morale. Ma pensée intérieure hurlait, c'est ton meilleur ami. C'est la famille. J'ai fermé les yeux. Et j'ai choisi l'obscurité. Quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai choisi de fermer les yeux. Je savais, dans une lucidité glaçante, que je venais de franchir une frontière dont on ne revient pas. Et au plus profond de moi, une voix chuchotait déjà, tu ne te pardonneras jamais ça. Les conséquences ont été une métamorphose en espionne dans ma propre vie. Chaque rire de Pierre avec Jean au téléphone devenait suspect. Avait-il compris? Je scrutais le visage de Jean à son arrivée, cherchant une trace de notre secret. Je me suis mise à mentir par réflexe. Où étais-tu hier après-midi? Chez le kiné. J'ai inventé un mal de dos chronique pour justifier mes absences. J'ai changé de parfum, de coiffure, comme pour devenir une autre aux yeux de tous, surtout aux miens. Ce que j'ai découvert un mois plus tard m'a détruite, la culpabilité ne se partage pas. Elle se multiplie. L'horreur a atteint son paroxysme un soir où Pierre, rentrant du travail, m'a prise dans ses bras en soupirant. Je suis si heureux d'avoir une femme honnête, toi. Au travail, ce ne sont que mensonges et trahisons. J'ai enfoui mon visage dans son épaule pour qu'il ne voie pas mon expression. Le poids de cette phrase m'a écrasé plus sûrement qu'un aveu. Je caressais le dos de l'homme que j'aimais, en sachant que chaque caresse était une trahison de plus. Je vivais désormais dans une pièce dont j'avais moi-même verrouillé la porte de l'intérieur. Jean a commencé à décliner nos invitations. Il se faisait discret. Un soir, Pierre est rentré perplexe. Il a l'air bizarre, Jean. Tu crois qu'il va bien? J'ai haussé les épaules, la bouche sèche. Je protégeais notre mensonge en laissant mon mari s'inquiéter pour son ami. La trahison avait de multiples visages. La révélation est arrivée avec son déménagement. 1 an jour pour jour après cette nuit. Il est venu rendre les clés. Dans le hall, l'air était épais. Il a posé les clés dans ma main sans un mot. Puis il a levé les yeux. Il n'y avait ni colère ni tendresse. Juste une lassitude profonde. Il a fait un pas vers la porte, puis s'est retourné une dernière fois. Son regard a balayé l'entrée, ce lieu de tant de rires partagés. Tu sais, Élise, a-t-il dit d'une voix éteinte, quand on est jeune, on croit que le remords, c'est une émotion. À notre âge, on découvre que c'est un lieu. Un endroit où l'on est condamné à habiter. Pierre m'a appelé hier. Il veut qu'on aille pêcher ce week-end, comme avant. Il a dit qu'il était chanceux d'avoir des gens loyaux dans sa vie. Il a secoué la tête, un sourire amer aux lèvres. La pire des trahisons, Élise, ce n'est pas celle envers lui. C'est celle envers la femme que tu étais. Et celle-là, on la traîne toute sa vie. Il est sorti, et le cliquetis de la porte qui s'est refermée a résonné comme la fin de tout ce que j'avais été. Cette vérité, je la porte depuis ce jour. Là, si j'avais pris une décision différente ce soir d'orage, je ne porterais pas aujourd'hui ce regard sur mon reflet. Aujourd'hui, la vie a repris son cours apparemment normal. Pierre et moi, nous sommes polis, attentifs même. Mais il y a un fossé entre nous que je suis la seule à voir. Si cette histoire m'a appris une chose, c'est ceci, on ne brise pas un engagement par désir. On le brise par lâcheté. Par peur d'affronter le vide et de dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me vois. Le pardon des autres est une grâce. Le mien, je ne l'ai jamais retrouvé. Parce qu'on finit par vivre avec le fantôme de la personne intègre qu'on a été. Et certaines nuits, ce fantôme vous regarde en face. Et il n'y a plus de mots, plus de mensonges qui tiennent. Juste le silence, et le poids d'un choix que l'on porte seul.